rapport de cette année de la population mondiale, en fait, il jette la lumière sur les questions complexes et les perspectives démographiques, sociales et économiques, voire même politiques, et les incertitudes associées aux 7 milliards que nous serons dans 5 jours seulement. D'ici 5 jours, le jour J, le monde connaîtra un nombre de 7 milliards. Qu'est-ce que cela veut dire pour le monde? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que l'humanité a pu accomplir au courant des dernières décennies? Quels sont les défis et quelles sont les perspectives et les possibilités? En fait, le rapport se présente comme d'abord le monde de 7 milliards, mais aussi des possibilités. Donc, il met l'accent sur des possibilités. Et vous allez voir que dans ce rapport, ce n'est pas seulement les enjeux ne se limitent pas seulement aux chiffres de 7 milliards, mais en fait aux différentes composantes, aux différentes structures, aux différents éléments de 7 milliards, de point de vue dynamique démographique, de point de vue structure démographique et de point de vue bien-être. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan de bien-être individuel, collectif et mondial? Le rapport, d'abord, fait état de réalisation. Par exemple, aujourd'hui, on vit plus de 20 ans au moins depuis les années 50. En moyenne, le monde, les humains de cette terre vivent 20 ans en plus en moyenne, de 48 jusqu'à 68 ans. Ça, c'est une moyenne très importante quand on vit plus. On a de moins en moins d'enfants. Il faut dire, si vous remontiez à 1950, le taux moyen de fécondité pour le monde se ramenait à 6 enfants par femme. Le taux moyen de fécondité, ça veut dire le nombre moyen d'enfants vivants qu'une femme peut avoir au courant de sa vie reproductive. Alors, ce nombre a baissé aujourd'hui à 2,5. C'est une bonne nouvelle. La mortalité infantile a elle aussi baissé de 133 à 43 par 1000. C'est une bonne nouvelle. Donc, on vit plus de l'espérance de vie, on meurt moins. Et donc, pour le chiffre, il faut dire que les 7 milliards, on les a gagnés très vite. Il faut se rappeler qu'en 1987, le monde comptait 5 milliards. En 12 ans, c'est parti jusqu'à 6 milliards en 1999. Et en 2011, 7 milliards. Et cet accroissement, cette augmentation, elle aura été historique parce qu'à partir de là, à partir de maintenant, on aura un accroissement moindre que celui qu'on a connu entre 1987 et 2011. Donc, à mon avis, c'est une réalisation très importante. C'est que l'accroissement, la vitesse de l'accroissement va se ralentir. Il nous faudra 14 ans maintenant pour atteindre le 8e milliard, probablement jusqu'à 2025, probablement 25 ans par la suite, le 9e milliard, et, bonne nouvelle, j'espère, 50 ans pour le 10e milliard jusqu'à l'an 2100. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais qu'est-ce que cela veut dire quand il s'agit de rentrer dans cette moyenne générale? Si vous prenez par exemple le Niger aujourd'hui, ou la République démocratique du Congo, ou le Mozambique, c'est des taux de fécondité supérieurs à 5, voire même 6 au Niger. Alors qu'en contrepartie, dans les pays du Nord, prenez la Russie, l'Allemagne, c'est des taux de fécondité de 1,5 enfants par femme. Il faut se rappeler qu'un taux de 1,5 par femme, c'est donc un taux sous le niveau de remplacement. C'est sous le niveau de remplacement. On a besoin de 2,1 enfants par femme pour qu'il y ait remplacement des générations sortantes et donc une stabilisation de la population, ce qu'on espère atteindre en 2100, si l'investissement continue à se faire dans les programmes de population. Donc, commençons par cette diversité de dynamique. Donc, la moyenne générale, en fait, cache des diversités de dynamique de croissance. Pour s'en rendre compte, prenez par exemple un pays comme l'Allemagne, de 82 millions de personnes aujourd'hui, et un pays comme l'Éthiopie, qui en compte
plus ou moins le même chiffre, 83 millions. Alors, avec des taux de fécondité différentiels, de l'Allemagne 1,5, de l'Éthiopie à quelque chose comme 5 enfants par femme, l'Éthiopie en 2050 comptera 174 millions d'individus, alors que l'Allemagne en comptera 75. Donc vous voyez, quand vous voyez ce parallèle, aujourd'hui quand on parle de moyenne, c'est vrai que cette moyenne a baissé, mais quand vous dressez des parallèles de dynamique entre des pays du Nord et des pays du Sud, vous allez voir que, en fait, notre action, elle n'est pas encore achevée. Le travail n'est pas encore fini.